Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si vous appréciez les vidéos de cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo comme ceci et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Les bases de l'islam. Quelles sont donc les bases de la religion? Les choses sans lesquelles nous ne pouvons comprendre un minimum notre foi. Les choses sans lesquelles notre pratique n'a aucun sens. Je veux bien entendu parler de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. Ces trois niveaux sont composés pour chacun d'eux d'une définition linguistique, d'une définition religieuse et enfin de piliers. Rendez-vous compte, dans moins de 6 minutes, vous connaîtrez une des choses les plus importantes de votre vie. Vous vous endormirez ce soir avec la réelle conviction et satisfaction d'avoir appris une chose réellement bénéfique. Cette vidéo se composera en deux parties. Première partie, les définitions et piliers. Deuxième partie, la preuve religieuse dont a été tirée cette base de l'islam. Première partie, la définition et les piliers. Al-Islam, la définition littéraire, et la soumission, en arabe al-istislam. La définition religieuse, c'est le fait de se soumettre à Dieu l'unique, le fait de lui observer obéissance à ses commandements et se désavouer du shirk, c'est-à-dire l'associationnisme, et de ses adeptes. Les piliers sont de 5, comme vous le savez. Le premier, al-shahadatan, qui est la double attestation. Le fait d'attester qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, et le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Le deuxième pilier, la salat. Le troisième pilier, la zakat. Le quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Et le cinquième pilier, le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Al-Iman. Définition littéraire, Al-Iman, c'est la foi, dans la langue arabe qui désigne aussi l'approbation, Al-Tasdiq. La définition religieuse d'Al-Iman, c'est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue, la conviction du cœur et les œuvres des membres du corps. Al-Iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Les piliers sont composés de 6. Premièrement, croire en Dieu, c'est-à-dire croire en son existence, en sa seigneurie, en ses noms et attributs entre autres. Deuxièmement, croire aux anges, c'est-à-dire croire en leur existence, en leurs caractéristiques et tout ce dont on nous a informés. Troisièmement, croire aux livres saints, c'est-à-dire croire aux livres révélés par Allah, comme l'Évangile, la Torah. Quatrièmement, croire aux prophètes, croire aux messages révélés par Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Cinquième pilier, croire au jour du jugement dernier, c'est-à-dire croire au jour où nous serons ressuscités et nous aurons à rendre des comptes. Sixième pilier, enfin, croire au destin qu'il soit bon ou mauvais, et avoir la conviction que les choses n'arrivent pas par hasard. Al-Ihsan. La définition littéraire, c'est le perfectionnement et la bienfaisance. La définition religieuse, c'est le perfectionnement des convictions internes et des actes apparents, soit au rang de la vision, soit au rang de la surveillance. Vous allez voir, on va y revenir. Pour Al-Ihsan, il y a un seul pilier lui-même divisé en 2 degrés. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Quels sont donc ces 2 degrés? Le premier degré, c'est l'adoration de surveillance. C'est le fait de savoir que Dieu nous observe, nous surveille, et croire profondément que chacun de nos actes est observé. En découlera forcément donc un comportement parfait. L'adoration de vision, qui est le deuxième degré, c'est encore plus haut que l'adoration de surveillance. C'est le fait de croire en Allah de façon parfaite, à un tel niveau que c'est comme si on le voyait, et ceci englobe forcément le fait que Dieu nous observe. Attention, ce niveau ne concerne que les prophètes et certaines personnes de cette humanité. Nous devons quotidiennement tenter d'atteindre ce niveau et nous parfaire dans notre posture. Deuxième partie, laissez-moi vous citer le hadith sublime dont a été extrait ces règles religieuses. Omar radhiyallahu anhu rapporte: pendant que nous étions assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apparut soudain parmi nous une certaine personne portant des habits tout blancs, ayant des cheveux très noirs, aucune trace d'un long voyage ne paraissait sur lui et aucun parmi nous ne le connaissait. Je vous informe qu'à cette époque, si une personne se présentait dans cet état de propreté, c'est qu'elle habitait forcément à proximité et qu'on la connaissait. Si ce n'était pas le cas, alors la personne était voyageur, et donc salie par son voyage poussiéreux. Ils s'étonnèrent donc de voir cette personne dans cet état de parfaite présentation. L'homme s'avança et s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appuya ses genoux contre les siens
posa les paumes de ses deux mains sur les deux cuisses du prophète et dit: Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Vous vous rappelez, le premier des niveaux qu'on a évoqué dans cette vidéo. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'islam, c'est que tu témoignes qu'il n'est pas de Dieu sinon Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu, que tu célèbres la prière, que tu donnes l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage de la maison si tu en as la possibilité. L'homme étranger lui dit: tu as dit vrai. Nous nous sommes donc tous étonnés de cette situation. Il le questionne, puis il l'approuve. C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab et ses compagnons se sont étonnés de voir la personne questionner le prophète, qui est la personne qui est le plus informée des choses, puis voir cette personne qui pose la question, approuver comme s'il avait déjà la réponse. L'homme étranger lui dit: informe-moi sur la foi, al-iman. La foi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses envoyés, au jour dernier, et que tu crois dans le décret, c'est-à-dire le destin, qu'il s'agisse du bien ou du mal. L'étranger répondit encore une fois: tu as dit vrai. L'étranger demanda enfin: informe-moi sur l'ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: que tu adores Dieu comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes il te voit. À la fin du hadith, l'homme s'en va, et Omar ibn al-Khattab reste en se demandant quelle est cette personne qui est venue questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: sais-tu qui est venu m'interroger à Omar ibn al-Khattab? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu répondit: Dieu et son envoyé le savent mieux que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est l'ange Gabriel, il est venu vous apprendre votre religion. Rapporté par Muslim, Fermedi et d'autres. Vous savez maintenant pourquoi j'ai entrepris de réaliser cette vidéo. Il est fondamental d'apprendre sa religion et donc d'apprendre ces trois niveaux. Ils seront bénéfiques pour son développement personnel et pour le développement de sa propre foi. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.